Salut. Hello tout le monde. Salut les amis. Bonjour. Bon, alors aujourd'hui les gars, Hello tout le monde. je reprends. Bon, alors aujourd'hui les gars, comme j'avais pas d'idée de vidéo, j'ai décidé de faire un débrief du match France-Pays-Bas. On a failli se faire péter le cul. Et j'ai failli péter le cul à ma télé, la vie de ma mère. Bon, bien sûr tu l'auras compris, c'est faux. Bon, plus sérieusement, je suis sincèrement désolé les gars, j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière. Et même cette semaine, ça va être un peu chaud. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que j'ai un putain d'emploi du temps de bâtard. Mais oh, d'enculer sa race, hein. Je vous promets, carrément, je travaille le samedi. Et quasiment tous les jours, je finis à 18h, j'ai envie de pleurer. Non, rigolez pas. Toi, t'es là, t'es un petit sixième, je sais pas, t'es en cinquième, t'es en quatrième, troisième, tout ce que tu veux, tu finis à midi. Non, moi, je suis en seconde, je travaille le samedi. Gros, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Et avant de mourir, m'en tirer 3 autres. Donc voilà, je suis désolé d'avance si je fais pas beaucoup de vidéos cette semaine aussi. Bref, sinon, on se retrouve tout simplement pour le débrief de la saison 3 de SNK, l'épisode 8. Alors, pourquoi débrief? Parce que... J'en ai rien à foutre. Non, en vrai, parce que j'essaie juste de me trouver une originalité dans ce monde de youtubeurs. Et là, que dire sur cet épisode? Encore du très lourd. Du très lourd, sa mère, putain. Oh, j'étais pas prêt. Oh, non, je pense que vous avez tous vu l'épisode. Oh, j'étais pas prêt là, le titan à 120 mètres. Bon, déjà, on va commencer par le début, qui commence absolument tranquillement sur Levi qui slash la Kenny. Ensuite, en Angie, elle se prend un coup de... Je sais plus comment ça s'appelle, là. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et après, t'as ton race. Hop, transformation méga titan. リヴァイたち調査兵団はケニー部隊との攻防を繰り広げつつエレンとヒストリアの救出に向かっていた。しかし総員最終防衛地点まで交代。守りを立て直す。祈っているよヒストリア。神や人類を導いてくれると。何が神だ。都合のいい逃げ道作って都合よく人を先導して。もうこれ以上私を殺してたまるか。いいぞおめえら。面白え。エレンをここから逃がす。そんで全部ぶっ壊してやる。父さんフリーだ。待ってて。En plus, j'étais pas prêt parce que au début, ils étaient là. Ouais, il est plus grand que le colossal. J'étais là en mode, ouais, non, tu te fous de ma gueule. Il fait aller quoi? 30 mètres. Le mec sort des caves, enfin, toi, de la grotte en cristal. Il y a des gens, ils arrivent 2 fois plus grands que le titan colossal. Comment j'étais pas prêt? Oh non, c'était de l'abus cet épisode, hein. Je vous jure, c'était de l'abus. C'était trop, c'était beaucoup trop. Ensuite, après, t'avais Eren. Oh là là, il me faisait mesquine. Le type, il était en train de pleurer, il chialait sa race. Oh non, j'avais grave mesquine. Tout ça parce qu'on avait dit 3 méchancetés sur son père. Il était là, il chialait. Bon, j'avoue, j'ai retourné ma veste. Parce que moi, j'étais là, je disais, ça se trouve que le père d'Eren, c'était un bâtard. Ouais, bon, ça va, j'avoue. J'étais là, je disais, peut-être que le père Eren, il travaillait avec Reiner et Berthold. J'avoue, j'ai retourné ma veste. Mais voilà, ne m'en voulez pas. Bon, là, revenons-en à Eren. Là, il y a ses potes et tout. Ils étaient en train de le faire. Ils étaient en train de me clasher sale. Eh non, je vous jure, c'est pas des bons potes, eux. Eh, faut rien leur dire, hein. Ils vont me poucave, je vous dis. Ils étaient là, ouais, mesquine Eren. Non. Eh, arrêtez. なんだ悲劇の英雄気分か。てめえ一回だって自分の力一つでなんとかできたことあったがよ。弱気だな。初めてってわけじゃねえだろこんなの。別に慣れたかねえんですけどね。 En plus, après, t'as Levi, il dit Eren, ouais, tu vas devoir encore faire un choix important. Et du coup, à ce moment-là, t'as Eren qui se rappelle de l'équipe de Levi, la squad de Levi, et qu'à cause de son mauvais choix, ils sont tous morts. Et du coup, là, il arrive, il prend un flacon où il y a marqué armure dessus, et il le croque, mais il a croqué du verre, ce bâtard. Ouais, je sais pas comment il fait. Et je crois qu'il est masochiste, hein. Il a croqué le verre, et là, hop, il se transforme en titan, il commence à invoquer du cristal. Oui, je sais, ça veut rien dire invoquer du cristal, mais en gros, t'as compris quoi. ごめんなさい。最後に一度だけ許してほしい。自分を信じることを。
t'as des cristaux qui sortent de son corps. Et genre, comme le pouvoir d'Annie. C'était... Mais heureusement, grâce à son pouvoir, ben, Eren, il a pu sauver tout le monde. Il s'est cristallisé, il a cristallisé son corps de titan. Et il a fait une sorte de bouclier en cristal pour tous les protéger. Et ça a marché. Donc du coup, t'as tout le monde ben, qui a survécu. Et en plus de ça, t'as Levi qui retourne voir Eren et qui lui dit, ouais, grâce à ce pouvoir, on pourra reboucher le mur. C'est quel mur déjà? Je sais plus, peut-être Rosé ou Maria. Là, j'ai un petit trou aussi. Mais c'est une excellente nouvelle. Non, franchement, là, c'est un truc de ouf. Là, tu sens que le scénario, il avance vite, en fait. Là, tu sens que dans SNK, ça se bouge, toi. Ah, ça va vite, moi, j'aime ça, j'aime ça. Franchement, là, ça fait kiffer. Bon, ensuite, après ça, on revoit Tonton Reis dans sa forme de titan. Et putain, mais qu'est-ce qu'il est gigantesque. Laid, moche. En plus, il marche à quatre pattes. Waouh, ouais, waouh. En plus, t'avais un des soldats de Erwin. Il arrive, il dit, ouais, il ferait le double du titan colossal. なんだあれは。この距離であの大きさとは。目測でも超大型巨人の2倍はある。 Non, mais juste ça, juste ça. Je vais vous donner une image qui va vous donner un ordre de grandeur. Le mec, s'il se mettait debout, il pourrait carrément enjamber pour de vrai le mur. C'est waouh, waouh. Et d'ailleurs, pour moi, j'ai que deux hypothèses à propos de cette transformation. Pourquoi il est aussi gigantesque? Alors, pour moi, déjà, il y a peut-être le fait que ben, t'as sa fille là. Euh, Merde, Historia, voilà, j'ai oublié plein de trucs en ce moment. T'as peut-être le fait déjà que Historia lui a fait du karaté, lui a brisé la colonne vertébrale. C'est peut-être ça, parce qu'à un moment, il disait que la transformation des titans, elle avait un rapport avec la colonne des vertébrales. Donc c'est peut-être déjà une hypothèse crédible. Et ensuite, deuxième chose, parce qu'en fait, son titan, il serait en fait instable. En gros, il a pris, enfin, tu vois le produit là, qui devait injecter à Historia. Mais de base, c'était dans une seringue et il devait tout lui injecter. Et je pense que justement, c'est pour ça qu'il s'est transformé comme ça en fait. Vu qu'il a juste pris une toute petite goutte, en plus que ça n'a pas été mis dans ses veines, en gros qu'il a pris par la bouche, ben, ça n'a pas été proprement mis et du coup ça a provoqué cette réaction. Même si je trouve ça un peu chelou. Parce que moi, au début, je m'imaginais, je sais pas, plus tu prends de quantité du produit, plus ton titan il va devenir grand. En fait, pas du tout. J'ai l'impression que c'est tout l'inverse. En plus, point important, je pense que tu l'as remarqué, le titan de Road Race, il est cramé. Genre, il brûle tout ce qui touche, il y a de la vapeur autour de lui, il a pas de chair. Waouh, mais comment ils vont réussir à le tuer? Parce que là, déjà, il fait 120 mètres. Comment tu veux lui trancher la nuque? Non, en vrai, comment? Après, tu me diras, peut-être c'est une chance qu'il soit allongé. On sait jamais. En plus, vu que son visage, il est dans la terre, peut-être qu'ils vont trouver un moyen. Je dis ça comme ça. On sait jamais, mais je pense qu'ils vont trouver une solution. Suite à ça, bah, on revoit Eren. En gros, ils l'ont extirpé de son corps de titan cristallisé. Et t'as Levi, ben, qui lui dit ce dont je vous ai parlé précédemment. En gros, qu'il serait possible de reboucher le trou qui a été détruit par le titan colossal il y a 5 ans. Et là, après, on retourne sur une séquence avec la Z-Team. Ouais, je vais les appeler comme ça parce que j'aime bien. En gros, la Z-Team avec Angie, Levi et tout. Enfin, toi, la mafia, la squad, ce que tu veux. Ils sont en train de parler de Rodress et tout, qu'il fallait l'éliminer. Mais surtout déjà que Eren il était prêt à se sacrifier. Il était prêt à laisser Rodress le manger pour que Rodress récupère le pouvoir du titan originel. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais ils ont parlé du titan originel. Et voilà, donc ouais, Eren était prêt à se faire sacrifier. Mais il y avait une contrainte. En gros, si un Reis il avait le pouvoir du titan originel, en gros, il serait soumis à la volonté du premier roi, qui pour lui, ben, la vraie paix, c'était d'être mangé par des titans. Alors oui, chercher le fuck, moi aussi je ne comprends pas là, Je ne comprends pas. perdu, à quoi il pensait le roi, non mais franchement. Et bien sûr, là, t'as la grande Historia, la maturité Historia, la grandissante Historia, celle qui a évolué dans cette année. Et oui, Historia, elle a évolué, elle est devenue une femme. Elle est là, elle a dit, non mais qui nous dit que le plan il va marcher, qui nous dit qu'on va
réussir à retourner, enfin, à laver le cerveau de Rod Race, le faire changer d'avis et tout. Elle disait aussi, non, je crois que c'est ça, c'est Armin qui a dit. Il a dit, Armin, que qu'est-ce qui prouvait que Rod Race, il allait redevenir humain après avoir bouffé Eren. Et je suis totalement d'accord avec lui. Déjà, comment c'est possible qu'un corps de 1m40, il fasse sortir un titan de 120 mètres? Expliquez-moi. Non, mais il y a un moment où le fuck, il est beaucoup trop présent là. Là, c'est un peu what the fuck quand même. Et au final, pour conclure ce magnifique épisode, t'as Historia qui va devenir reine. Et oui, Levi, il est venu, il lui a dit, j'ai une dernière mission pour toi, tu vas prendre le trône. Et elle a accepté. Bah, elle est libre de faire son destin, celle qu'il a décidé. Donc voilà. Et que dire sur cet épisode, hein, il était vraiment génial. Non, sérieusement, encore un épisode propre, hein, vraiment. Ah ouais, non, pardon, 2 secondes, j'avais oublié un truc, ça se conclut pas comme ça l'épisode. En fait, ça se conclut sur Erwin qui veut laisser le titan près du centre, je crois, des murs. Ce mec est un fou, ce mec est fou, je vous jure. C'est pour ça, Erwin, je l'aime trop, je l'aime beaucoup trop. C'est mon personnage préféré. Tu sais jamais ce qu'il a derrière la tête. Tout le temps, il te prend à contre-pied. Tout le temps, c'est un ouf ce mec. Moi, j'attends de voir ce qu'il a derrière la tête. Parce que là, l'épisode, il s'est fini d'une façon. Ah, ça. Ah, j'avais un peu le seum, hein. Et là, j'avais le sel. Mais bon, on va voir. Le prochain épisode, il arrive bientôt. Donc voilà. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu l'auras kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et à t'abonner aussi, cousin. Ça ferait plaisir. Et aussi. Depuis tout à l'heure, je te parle. Et là, je te dis que j'ai kiffé l'épisode. Mais dis-moi aussi ce que t'as pensé de l'épisode. J'aimerais bien savoir, moi aussi. Voilà, sur ce, c'était Kenshi. Sayonara, cousin. Et voilà, si vous êtes intéressé par la cohérence de mon discours, hop, les petits pouces bleus.